Estuans et Nell, vos chemins vous avaient mené à mettre la main sur un artefact étrange, provenant de l'ancienne civilisation des Adans. Souhaitant en apprendre davantage sur cet objet, vous êtes allé à la rencontre de la vieille Samana, à Guldor. Après avoir passé la frontière xoanienne, puis la frontière terranienne, puis la frontière ducale de Firséon, vous êtes arrivé dans cette petite ville minière où des personnes semblaient avoir disparu. Vous avez mené l'enquête et en êtes venu à la conclusion que le duc de Firséon était responsable de ces disparitions. Ce qu'il souhaitait faire, c'était rétablir une pratique interdite depuis la mise en place du Grand Conseil mondial, la torture. La torture pour faire avouer des crimes, voire même pour punir. Heureusement, vous avez trouvé le chemin vers son souterrain, où il y pratiquait déjà la torture, et avez eu la bonne intuition de prévenir une autorité officielle qui est venue pour confirmer cette abomination. Vous avez ainsi pu libérer les 4 personnes qui se trouvaient encore dans la cave, parmi lesquelles se trouvait justement la vieille Samana. Vous l'avez alors interrogée sur cet artefact, et en résumé, elle vous a appris ceci. Autrefois, les Adans pouvaient concevoir des objets capables de puiser l'énergie nécessaire à leur fonctionnement directement dans l'air. Aujourd'hui, soit on en est encore incapable d'un point de vue technologique, soit le monde a changé. Le fait que cet artefact se soit réactivé est autant une grande découverte qu'une potentielle grande inquiétude. Encore plus quand on sait qu'a priori, une autre Umbra est venue poser la même question pour un autre artefact à la vieille Samana. La vieille Samana vous a alors proposé de partir à la rencontre d'un de ses amis, un certain Misha Ikos, qui se trouverait dans une maison dans le marais de Kersdan, non loin de Marébor. Celui-ci pourrait peut-être vous aider à trouver la source de cette énergie qui aurait réveillé ces artefacts. Vous avez alors bu une bonne pinte bien méritée et avez proposé de vous appeler à présent Gladi Aegin, la lame de l'aube en ancien Adam. Cling! De ton côté, tu as aussi eu un entretien privé avec la vieille Samana, qui t'a parlé de certaines petites choses assez intéressantes, qui a pu peut-être te rassurer sur certains points ou t'inquiéter sur d'autres. Des bandits. Il est très tard à présent. Vous vous trouvez dans l'auberge de la vieille mine, que vous trouvez ici, qui est donc un endroit où, a priori, les gens aiment bien venir pour jouer. Vous avez passé une longue et bonne nuit de repos bien méritée, après toutes ces altercations. Et à présent, comme disait l'autre, le matin est là, le soleil brille, et vous vous trouvez chacun dans votre chambre. Que faites-vous avant de souffler quelque chose de particulier en vous réveillant ? Moi, je vais m'atteler à l'entretien de ma hache, qui a bien découpé du Mordroc. Ok. Et puis, je vais, s'il y a dans cette chambre une petite table, un petit bureau comme ça, je vais m'atteler à écrire une lettre. Une lettre ? Ouais. Ok. Et de ton côté ? Je me réveille un petit peu toujours dans mes pensées de ma discussion d'hier soir. J'ai pas eu tellement de réponses que j'attendais, mais j'ai eu un début de quelque chose. Et puis, je suis assez pensif. Puis je vais profiter de l'avant-départ pour aller me balader. Ok. Le soleil brille ce matin. Le soleil brille ce matin. Excellent. Alors, je vais aller faire un petit tour du village et puis... Je suis pas sûr que le soleil brille, hein, c'est ça? Fais-moi un test de perception, s'il te plaît, dans la tour AD. Bien sûr. Ça, on commence direct. Alors, attends, je trouve le D20. C'est celui-là. T'as combien ? Perception... J'ai en plus 1. Ok. Nell, fais-moi aussi un test de perception dans la tour AD, s'il te plaît. Bah, ce sera le résultat qui est au-dessus. Ok. T'as combien en perception ? Perception, j'ai 2. T'as 2, ok. La prochaine fois, je mettrai un des plus petits. Estuans, tu étais sur le point de sortir de ta chambre et d'un coup, t'es sûr d'avoir entendu de l'autre côté de la porte, donc directement dans la salle de la taverne, des chuchotements. Je suis pas encore sorti là. T'es pas encore sorti, ouais, justement, t'es juste devant et t'as entendu des...
Je vais coller l'oreille à la porte. Je crois que... il va être là. Je vais ouvrir d'un coup. Pah! Tu vois devant toi toutes ces personnes dans la taverne. Ah! Surprise! C'est les 4 personnes, enfin toutes les personnes que vous avez libérées. Il y a le golem, il y a la golem, et la fille adoptive, la fille du barde, et ainsi que le barde, Jacques Blanc. Bonjour. Toi, t'as entendu tout ça aussi, Nel, de ton côté? Ok. Bonjour. Il y a le barde qui s'avance. Oui, bonjour, on voulait vous faire une petite surprise et vous remercier pour votre sauvetage et tout ce que vous avez fait pour le duché et pour Guldor. Ah, c'est très gentil, merci beaucoup. J'espère qu'on vous a pas fait peur, hein? Non. Ah, rien. Où est votre compagnonne? Elle doit être dans sa chambre. Ok. Vous voulez que j'aille la chercher? Écoutez, oui, ce serait volontiers. On a des petites surprises pour vous. Nel, tu dors? Entrez. Salut Nel. Salut Esti. Que puis-je pour toi mon cher? Je crois qu'il y a des gens pour nous là. Enfin, bien. D'accord. Lâche ta plume, lâche ton parchemin. Je prends ma plume et mon parchemin avec. Tu me dis pas ce que je dois faire ou pas? Ne me dites pas que je peux pas faire quelque chose. Don't tell me what I C'est can ça. do. Et je prends effectivement la petite fiole d'encre, la plume et le parchemin avec moi. Ok. Ouais. Première chose, effectivement, tu vois tout ce beau monde devant vous. Il y a aussi la petite gamine qui est comme ça. Salut la compagnie. Je vais lui faire comme ça. Ceux qui étaient torturés, ils ont l'air comment au niveau état Tu vois que la golem, qui était clairement la plus affectée au niveau du dos, elle est assise à une chaise et tu vois qu'il y a une couverture dans son dos et que ça a l'air de... Elle se pose pas dessus, elle a l'air d'être... Elle fait pas la fière. Le barde, encore ça va, il a des bleus, il a quelques contusions par-ci par-là. Et puis c'est les 2 seuls qui étaient blessés en fait, ça, ici. Parce que l'autre, c'était la vieille Samana qui est pas là. Et l'autre, il y avait une jeune femme qui avait disparu. Ouais, C'est juste. Ta, Ta. peut-être elle. En tout cas, en voyant, il y a la gamine qui fait... Tenez, c'est le chevalier qui m'a demandé de vous donner ça. Quel chevalier? Celui qui vous avait fait venir depuis loin, Ah, le protecteur de la flamme, gardien de la flamme, bûcher, lui, Oui, on voit, celui qui est celui qui est venu, reparti avec pour, avec le méchant duc. Ils sont déjà repartis? Oui. Ok. Il y a aussi des papiers, il m'a dit il faut absolument les lire et c'est très important. Ok, je fais Ok. la lecture. Vous voulez boire quelque chose, manger quelque chose? Oh, vous inquiétez pas, on se charge de tout. Je vous laisse d'abord voir les trucs officiels parce que nos surprises sont moins officielles. C'est le début de la gloire! Qu'est-ce qui est écrit? Certificat de haut fait terranien. Waouh! Estuan Slanael a accompli un acte de justice désintéressé sur le territoire du royaume de Terra à Guldor, duché de Fircéon. Waouh! Certifié par Archie de la Digue, gardien supérieur de la flamme, ancienne Terra. Récompense à hauteur de l'acte 100 VA. Certificat remis par le bureau des vagabonds, éclosion, duché de Norfleur. C'est super trop la classe! J'avoue. C'est vrai que c'est pas mal. Vous êtes des vrais héros alors et tout! Ouais. On est des vrais héros et tout. Et du coup, il y a combien là-dedans? Ce que tu gagneras si tu accomplis des hauts faits aussi impressionnants que les nôtres. Ok. Il y a la golem, donc la plus blessée, qui vous appelle de loin, parce qu'elle veut pas trop se lever a priori. Puis elle a une petite sacoche et c'est pas grand chose, mais c'est un des objets que j'ai dans ma boutique qui peut être intéressant peut-être pour vous. Et c'est une boucle d'oreille unique. Magnifique. Paraît-il que quand on la porte, la donnée de la terre s'imprègne dans la boucle d'oreille et s'imprègne un peu de la personne et elle pourrait peut-être vous protéger quelque peu. Je vais prendre le billet. Ça t'irait à ravir.
Eh bien, merci, à fond. Je vous en prie, désolé, c'est pas grand chose, j'ai surtout des bijoux décoratifs, mais je me suis dit que ça pourrait peut-être plus vous intéresser. C'est plus que ce qu'on attendait, enfin, je veux dire... Merci beaucoup déjà de l'attention. C'est rien du tout. Ce n'est rien du tout. C'était un acte désintéressé. Eh oui, c'était complètement désintéressé. Alors après, on refuse pas les récompenses, hein, parce que, bah... Faut bien nourrir son bras, mais c'est cool. Ça va, vous allez vous en remettre tous? Oui, je vais aller voir. Nous avons une élémentiste du soleil, enfin une prêtresse du soleil, pas loin. Je pense qu'elle pourra faire quelque chose. Puis aussi avec la vieille Samana, je pense qu'elle a aussi quelques elle avait concoctions. l'air d'être de bien maîtriser son art de potion et d'alchimie. Ah d'ailleurs, le barde qui se réveille de nouveau. Elle m'a confié ça pour vous aussi parce qu'elle m'a dit que vous étiez un petit peu tête dure. Alors tenez. Par contre, ça peut être aussi, ça marche que pour une seule personne. Oh. Alors elle m'a dit, alors que je me rappelle bien, elle m'a dit, il faut l'accrocher au bras. C'est comme un bracelet d'avant-bras. Et après, par contre, on peut pas vraiment le retirer. Ça fait très mal de le retirer. Par contre, il paraît que ça peut vous guérir. Ça se rechargerait avec... J'ai pas tout compris, j'avoue. Peut-être aussi un ancien artefact qui serait réactivé. Si c'est le cas, peut-être qu'il puisse de la donner de la lumière ambiante pour pouvoir apporter du soin au bout d'un moment. Elle m'a dit que c'était un ami à elle qui l'avait confectionné. Ouais, sûrement un méchant. Et voilà, donc il paraît que vous étiez plein, que vous étiez un peu mal au point, que vous aviez pas de potion. Donc elle m'a dit que là sur le coup elle avait pas de potion mais qu'elle avait ça à vous proposer. Qu'une fois par jour ou toutes les 24 heures, ça pourrait vous soigner si vous l'utilisez. C'est trop bien. Ça ira bien avec ta boucle d'oreille. Arrête. Ouais, en vrai, je vais peut-être pas le mettre tout de suite. Parce que, enfin, je veux dire, ça se retire pas. Mais Bon, comme d'hab, elle est partie ce matin, elle nous a rien dit. Elle est partie en forêt, enfin. Elle remène sa vie comme d'habitude. Bah, merci beaucoup pour tous ces présents. Ouais, mais je vous en prie, du coup, vous n'avez rien pour vous à part les trucs officiels. J'ai besoin de rien. Et puis, il y a le golem forgeron qui vient et qui dit j'ai remarqué ce fourreau étrange que vous portez. Ce fourreau sans armes. Merci. Il y a... Qu'est-ce qu'on vous a dit quand on vous l'a donné? Que quelque chose apparaîtra quand on en aura vraiment besoin. Je crois que je vois le genre d'objet dont il s'agit. Il y a quelque chose avec les données de particulier avec celui-ci. Voulez-vous que j'accélère le processus d'apparition? Cela vous intéresserait-il? Ça ne la fera pas apparaître tout de suite, mais je peux accélérer le processus, oui. Vous avez dit qu'il y avait de la donnée? Il y a de la donnée qui se rentre à l'intérieur, j'ai l'impression, mais également qui en ressort. C'est particulier. Mais je pense qu'en mettant un peu de mon âme là-dedans, je devrais peut-être pouvoir... je dis mon âme, je veux dire... si je... la maîtrise élémentaire, en fait, c'est un peu ça que vous parlez. D'une certaine manière, oui. Ça vous intéresserait? Je dis, ça ne va pas apparaître tout de suite, mais je pense que je pourrais accélérer l'apparition de la chose. Bien volontiers. Je me demande si cette chose ne se nourrit pas, en fait, de l'âme de son porteur, petit à petit. C'est vrai? Je pense que c'est ça, oui. J'ai entendu parler de ce genre d'objet, mais je n'en avais jamais vu. J'en ai entendu parler aussi. Voulez-vous que j'essaie de faire quelque chose? Oui, bien volontiers. Ça devrait fonctionner. Puis il pose le fourreau sur une table. Il regarde le tavernier. Je le nettoie après. Ah bah Zuzi. Et puis il met sa main au-dessus de la lame. Il sort une dague. Puis il se fait une très grosse entaille.
et il y a le sang qui se met à couler dans le fourreau. Tu vois qu'il est... Il appuie pour faire sortir encore un petit peu de sang. Vous savez, le sang et l'âme sont intrinsèquement liés. Puis il s'essuie. J'ai arrêté de fumer, je le regarde comme ça. Tenez, ça devrait accélérer le processus. Vous avez des gueules d'or, je peux bien faire ça pour vous. Tu vas regarder dans le fourreau, voir si je vois du sang ou s'il a été absorbé. Tu vois que tu vois encore un petit peu de sang et petit à petit t'as l'impression qu'il s'évapore et qui rejoint les côtés du fourreau. Donc si je mettais mon propre sang dedans, vous pensez que ça pourrait aussi accélérer le processus? Ça pourrait, je n'en suis pas sûr à 100%. Je pense que vous le portez depuis quelques jours maintenant, de ce que j'ai compris, et il va se nourrir petit à petit de votre âme directement. Et cela devrait suffire. J'avais entendu parler d'un artefact, un arc. Je crois que les grands héros qui ont vaincu Estuans. Oui, l'arc Mongeville. Je crois que c'était cela, ouais. Oui. C'était ça que j'ai entendu de Zeb. Zeb, celui qui s'est sacrifié à la tour de Pandora. Le premier fils de Yann Kakorès de Marche. Ah, le héros a eu de la progéniture. 4 Et il a pas perdu son temps. Un garçon, 2 filles, un garçon. Ok, ouais. Et l'un d'entre eux s'appelle Zeb. Vous les avez rencontrés personnellement, c'est pour ça. J'ai fait mes classes avec Zeb, pas directement car il est un peu plus jeune que moi, mais je l'ai côtoyé effectivement lors de mes classes à Terra 2. Ah, intéressant. Ouais, merci. Son père est un peu mon idole, donc j'ai vu que le fils était par là, j'ai sympathisé avec lui. D'ailleurs, vous avez reçu une lettre des vagabonds, c'est ça? Vous savez que c'est le fameux Yann Kakora Estemarch et Reoko Aiteraki Sonderenial qui a conçu cette guilde. J'avoue. Sérieux? Et il y a le barde encore qui vient vers vous et qui dit « Alors, j'ai aussi un petit cadeau pour vous, pas grand-chose, hein !» Ça suffit, on a eu assez de choses. Ouais, mais ça c'est plus symbolique. Y a pas de souci, hein. S'il veut rien recevoir, moi je prends sa part, je lui donnerai plus tard, pas de souci. Et Jeanne, prends les timbales. Puis tu vois qu'effectivement, la gamine, elle prend dans un sac des immenses timbales comme ça, beaucoup trop grandes pour elle. Tu fais le signe que je dois taper, hein? Ouais. Des cymbales. On dit des timbales. Des cymbales. Les C'est timbales, des c'est des gros tambours, les timbales. Et ça tombe bien parce qu'il y a aussi des timbales. Des cymbales. Les timbales, elle peut pas les porter, la gamine. Si, elle les porte comme ça, Sorry. une dans chaque main. Je fais ma chance. Des chansons, les timbales. Les timbales. On rajoute ça. On dit pas des timbales pour les... Les timbales, c'est les gros trucs où tu fais bam 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 bam. Mais ça, c'est des tambours. Non, c'est des timbales. Ça aurait pu m'arriver. Ça aurait... Ouais, je sais. Pas grave. Je pense que j'ai raison quand même, dans le doute. Non, les cymbales, c'est ça. Et puis... Elles sont de magnifiques cymbales. Donc on dit pas des timbales. Non, on dit pas des timbales. C'est pour ça que j'ai jamais réussi à vivre de mon métier. En vrai, sur Terra, je sais pas. En tout cas, en Xoan et à Umnako, on dit des cymbales. Je pense qu'on dit des terras en terra. C'est pire en pire. Mais je comprends que votre métier ce soit d'en jouer et pas forcément de le nommer. Il y a pas Oui, de souci. Chacun exactement. son domaine. D'ailleurs, je vais prendre ma kronk pour jouer. Par exemple, moi, je sais jouer de ma hache, Ah. je sais vider des pintes. C'est mon domaine. Je m'y connais et je connais des trucs. Et des cymbales. Voilà, je connais des mots. Voilà. C'est mon truc. Vous connaissez d'autres trucs. Et c'est très bien. Bah, je les connais pas du coup. Je sais pas. Alors, Ouais, ça doit être ça. Puis il se met... Il y a la golem qui se met à jouer de la flûte. Et puis vous voyez qu'il sort aussi des percussions, il sort une guitare. Il brûlait les chemins du hasard pour sauver les innocents. Et dans la forêt au boulevard, ils vainquirent les menaçants. Ils partirent sur les sentiers du fleuve pour comprendre le mystère. Et sous la montagne aux épreuves, ils trouvèrent l'antique pierre. Deux êtres sortis de l'ombre, la justice pour ceux qui, c'est ainsi que l'on raconte.
parvint au village doré. C'était un hier qu'ils ont sauvé le duché. La vieille dame les récompensa, et des réponses ils trouveront. Car ainsi par le Samana, alors vers l'est ils partiront. Deux êtres sortis de l'eau, la justice pour ceux qui ne c'est ainsi que l'on raconte les actes de la vie qui par-delà les frontières et parvint au village doré. C'était un hier qu'ils ont sauvé le duché. C'était littéralement hier. Non mais je veux dire c'est super et c'est très vrai. Ouais, mais j'avais pas... J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que je connaissais de vous, après... Ah mais c'est génial, c'est la première fois qu'on fait une chanson sur moi, c'est trop bien, j'adore. C'est la première fois aussi. J'espère que ça vous a plu, du coup. Ah, à fond. J'ai bien tapé dans les timbales. Cymbales. Il paraît. Ouais bah heureusement il y a l'autre jeunette qui est venue me parler un petit peu de ce que vous avez fait quoi comment, parce que sinon moi j'aurais rien su vous dire à part que vous avez sauvé le duché, la torture. Bah celle qui était emprisonnée avec nous hier aussi. Elle est venue me voir ce matin pour raconter un peu ce que vous avez fait. Ce matin, elle était là? Oui. Après elle a disparu. Enfin j'ai cherché, elle est pas revenue. Elle m'a dit ils ont fait ça à Taowu et dans... Tu sais comment ils savent qu'on a trouvé l'antique pierre, enfin ça... Ouais, ça c'est elle qui m'a dit. Aussi par rapport à Samana, elle m'a rien dit. Par contre, elle m'a dit de quoi vous avez discuté avec Samana. En détail? Bah, comme quoi vous avez un objet, comme quoi le monde est en train de changer, que vous allez du coup partir vers l'est, vers Marébor pour voir son ami, enfin voilà. Est-ce que vous a parlé d'une discussion entre Samana et moi tout seul? Non. Elle m'a rien dit, non. Moi je te propose qu'on investisse dans un filet et la prochaine fois on l'attrape. D'ailleurs, j'ai pas compris ce qu'elle faisait avec nous dans le truc, dans le souterrain du duc, hein, parce que Non mais on a j'ai pas... jamais vu ce nana. Non mais on n'a pas compris ce qu'elle foutait dans la vie. Ouais. Est-ce qu'elle existe ou pas ça... Est-ce que ce serait pas une des vagabonds du coup? Mais pourquoi elle se présenterait pas comme une vagabonde et puis que... Enfin, je veux dire, si elle connaît autant de trucs sur nous, elle devrait savoir qu'on est fan. Et que... Enfin, je sais pas... T'es pas obligé de faire... c'est pas parce que t'es vagabond que t'es obligé d'être mystérieux. Enfin... J'étais d'accord. Il y a un truc chelou. Parce qu'elle veut bien nous parler de temps en temps quand ça la chante. Puis après, pouf! Genre on peut pas lui poser des questions, on peut pas discuter, enfin... Non, chiant. Ouais. En tout cas, elle était très sympathique. Ouais, elle l'est toujours au début. Et elle commence à faire des trucs bizarres, d'apparaître, disparaître, faire des trucs chelous. Je vous l'accorde. Parce qu'elle est venue me voir chez moi, parce que enfin j'étais en train d'écrire la chanson. Puis vu qu'elle était là, je lui ai posé des questions, je lui ai dit ah bah d'où est-ce que vous sortez? Puis elle m'a dit... on m'a rien dit sur elle, elle m'a dit par contre si vous faites une chanson sur les deux, là j'ai 2-3 infos qui pourraient m'intéresser pour votre chanson, puis voilà. Mais c'est bizarre qu'elle me le dise du coup, parce que... Bon, je sais pas. Mais parce qu'elle est chelou. Ouais, enfin... Moi je l'ai pas retrouvée. Mais ça m'étonne pas, nous non plus. Parce qu'elle est hyper chelou. Et du coup vous partez vers Marébor, c'est ça? Bah j'imagine. Alors moi d'abord j'ai une lettre à aller poster. Donc on part pas tout de suite. Puis le tavernier, le ski là... Bah moi vous pouvez la donner à moi comme d'habitude, puis je la transmettrai au bureau de poste. Yes, volontiers, avec plaisir. Merci. Combien pour la lettre? Quelle destination? Xuan. Umlako. Umlako. Ça doit être 10. Ouais, 10 VA. Ouais. Attends, je vérifie quand même. Oui, ça fait 10. Et pour livrer une lettre à Samana, c'est combien? Bah, vous pouvez la poser devant chez elle. C'est loin? C'est pas loin, non. Vous pouvez me la laisser à moi, de toute façon, elle le repassera dans le village. Pour le moment, elle est pas là. Laissez-moi 2 minutes. Ça marche. Je vais dans ma chambre. Tu peux écrire ici, j'ai tout le matériel pour écrire. Non, je préfère que ça reste... Entre toi et ta plume. Je vais demander... Ici, chose. Je vais demander à Lucie de quitter la pièce. Oh, Un gars. franchement, faudra que ça commence à cesser cette habitude là.
Donc t'es revenu dans ta chambre. Tu t'es mis à écrire la lettre. Et... au bout d'un moment, t'es en train d'écrire, de réfléchir à ce que t'écrivais. Et... alors... tac. Tu as l'impression que tu entends quelque chose. Tu as cette sensation que tu n'avais plus depuis longtemps. Il y a quelque chose qui t'appelle. Tu entends des mots. Tu entends... il faudra que tu ailles là-bas creuser. Puis t'as l'impression que t'es en train d'écrire et tout d'un coup il y a tout qui devient noir, comme si tu t'étais endormi. T'es tout seul dans le néant. Ça m'était déjà arrivé. Aussi fort, jamais. Que ça aille tout jusqu'à ta vision, jamais. La voix, elle vient d'un endroit particulier ou de partout? T'as l'impression qu'elle vient derrière toi, mais juste dans le cou. Je vais faire comme ça. Y a rien. Qui est là? Mais c'est moi, voyons. Et toi, qui es-tu? J'ai toujours été là et tu le sais très bien. Depuis que tu es né. Depuis que ton père a fait en sorte que je sois là. Estuans? Non, tu as compris que ce n'était pas Estuans. C'est toi, Estuans. T'as l'impression que la voix, elle vient de derrière toi, puis qu'elle tourne un petit peu autour de toi. À chaque fois que tu essayes de la voir, tu... ouais. Je vais être très clair. Je n'aime pas que vous me parliez. Mais... annoncez vos intentions clairement. J'ai besoin que, quand tu auras trouvé l'endroit, que tu ailles creuser là-bas. Pour quelle raison? Comme la vieille Samana te l'a dit, le monde est peut-être en train de changer. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Le monde change. Et qu'est-ce que je découvrirai en creusant? Des choses anciennes, des pouvoirs anciens. Et ils sont intéressants. Pourquoi moi? Ton père a eu la décence de faire en sorte que je puisse entrer en contact avec toi. Ce qui m'impressionne également. Je n'ai pas beaucoup d'affection pour mon père, mais pour ce qu'il a pu faire. C'est pourtant un sacré miracle qu'il a accompli. Accorder ma voix à travers l'espace et le temps comme il l'a fait, c'est quelque chose. La vieille t'a demandé de ne plus m'écouter, et pourtant, je suis la voix de la raison. Je sais reconnaître la voix de la raison quand elle arrive. Elle vient de moi-même et ça s'appelle l'intuition. Vous n'êtes pas la voix de la raison. Plus tu me refuseras, plus tu entendras ma rage. Et tu ne veux pas entendre ma rage. Est-ce que j'aurais peur de votre rage, vous pensez? En attendant, toi qui portes le nom de la flamme solitaire, endosse donc ce titre. Tu te réveilles. Lucie, tu peux revenir? Tu étais en train de discuter avec avec un peu tout le monde, tous ceux qui étaient présents. Et tout d'un coup, tu sens une odeur de brûlé. Ok. Tu peux me faire un test de perception ouvert. Ça a l'air de venir d'où? 4. Ça provient de quelque part dans l'auberge. D'accord. C'est pas de l'extérieur parce qu'il y a une fenêtre ouverte. Ouais. Ça sent pas le cramé là?
Tu vois, là. Oui, c'est vrai. Vous êtes pas en train de faire cuire quelque chose? Je me tourne donc vers l'aubergiste. Non, pas du tout. D'où ça peut venir? Et puis d'un coup, il regarde, et puis il te pointe la chambre d'Estuance. Il y a de la fumée qui sort de dessous la porte. Alors, je vais essayer d'aller ouvrir la porte. Tu ouvres la porte? J'y arrive ou pas? Tu ouvres la porte facilement. J'ouvre la porte. Non, parce que sinon j'avais ma hache. Je peux ouvrir comme toi tu déverrouilles. Ouais. Mais c'est ouvert. Et tu vois que... Donc j'entre en trombe. Il y a... Estuance! Il est à son bureau. Tu vois qu'il y a une plume et de l'encre, une lettre posée. Et à côté, tu vois qu'il est en train de brûler une pile de parchemin. Et puis qu'il est en train de mettre le feu au mur en bois. Mais lui avec sa donnée. Ouais, exactement. Et il a pas l'air d'être là, il a les yeux dans le vide. Ok, il y a une bassine d'eau ou quelque chose dans le coin. Tu peux trouver ça, ouais. Ok, alors je lui balance la bassine d'eau. Ok. Fais-moi un test de mental. J'ai fait 9 plus 2, 11. Ok. Ça te réveille d'un coup. T'as l'impression que tu viens de te réveiller d'un cauchemar. Ça va mon gars? Je suis là toujours avec la bassine dans les mains. Tu vois mon regard qui est haineux, tu sais. Nell, Bonjour Estuance. Comment vas-tu? Comment tu te sens? T'étais en train de tout cramer. de quoi? Tu vois effectivement la pile de parchemin à côté de toi en train de brûler et une partie du meuble, t'avais commencé aussi qui est noirci, ainsi que une partie du mur de l'auberge. Et tu te sens fatigué. Tu peux enlever 6 PE. Je sais pas ce qui va arriver, Nell. Hé, ça va aller. Respire. Je sais pas ce que c'était, mais c'est fini. Merde. Qu'est-ce que j'étais en train de faire, Nell? Apparemment, tu faisais un barbecue de papier et de bois. J'étais juste vu en train de... Enfin, t'étais comme absent. J'ai dû faire un genre de réveil éveillé, je pense. Ça t'arrive... Ça t'est déjà arrivé, ça? Ça t'arrive souvent? Ok. C'est lequel de nous deux qui porte l'artefact? C'est moi. C'est toi. Oui, c'est vrai que c'est toi qui porte l'artefact. Ouais. C'est moi qui porte l'artefact. Après, il est dans un baluchon que t'avais pas forcément sur toi, Ouais. pour l'info. Le baluchon est dans la taverne. Ok, donc... C'est pas forcément en lien. Tu faisais quelque chose de particulier? Invoquer des démons. J'écrivais un message pour Samana. Ok. Est-ce que tu penses que ça pourrait être la source de ça? Alors je pense pas, Nell, laisse tomber. Samana est pas méchante en tout cas, et puis même si elle est un peu space, enfin... Après, c'est vrai qu'elle maîtrise les données émotionnelles. Est-ce que tu t'es senti envahi d'une émotion particulière et que peut-être en pensant à elle, t'as fait une connexion et puis que... je sais pas, une perte de contrôle ou un truc comme ça, bref, t'aurais pu être affecté par ça? Je peux être franc avec toi, Nell? Mais toujours. J'ai pas très envie d'en parler. Ok. Ça marche. Moi, ce qui compte, c'est juste savoir si tu vas foutre le feu à notre camp quand on sera parti. Ce serait dommage. Dans le doute, on va prendre un bidon d'eau avec nous. Non, je pense pas que ça se reproduire. Ok. Alors, je veux pas insister. Si tu vas bien, en tout cas pas trop mal, c'est ce qui compte. Je vais bien. Ok. Tu peux donner ça à Samana? Avec plaisir. Je dois quelque chose? Bah, peut-être la commode qui a brûlé. Bah, j'avoue. Je sais pas trop ce qui vient de se passer, mais vu que vous avez failli foutre le feu à mon auberge, donnez-moi 10 VA pour ça, pas pour le message. Juste pour les réparations. Je suis désolé, hein, enfin, vous avez fait une erreur, vous avez essayé quelque chose et c'est la... Petite perte de contrôle en allumant la bougie. Ok. Tenez. 15. Ah, bien sûr, c'est gentil, merci. Merci beaucoup De rien. pour ça et tout le reste. Donc je transmets ça à Samana quand elle sera de retour, très bien. Merci pour tout. Je prends mon baluchon, je m'en vais. Oui. Donc, oui. Ah, je vous ai préparé des vivres pour vous aller jusqu'à Marée Mort, c'est ça?
Oui, Tenez. c'est ça. Merci beaucoup, je vais m'en occuper. Il a besoin de prendre l'air, je pense qu'il a respiré un peu de fumée. Y a pas de Et souci. puis, c'est toujours chiant quand on perd le contrôle, surtout qu'il gère d'habitude, donc je comprends. pense qu'il est... Voilà, tout ça, la torture, le Oui, voyage, ça a dû être éprouvant. En tout cas, merci encore pour tout ce que vous avez fait. Tenez, puis Super, vous en avez pour 3-4 jours de vivre à peu près. trop bien. Ça devrait vous suffire jusqu'à marée bord. Merci. Je suis parti dans le village faire un petit tour avant d'y aller. Ouais. Mhm. D'ailleurs, je vais le faire RP, je vais le pisser. Bah, c'est parfait. C'est parfait parce que Lucie, t'étais en train de quitter l'auberge. Ouais. Ouais, je crois que... Qu'est-ce qui reste comme ça? T'as l'impression que ça vient du sol de l'auberge. Donc du plancher. Du plancher, ouais. Ok, alors je vais faire le tour, je vais dehors et puis je vais juste faire 2-3 petits électrochocs dans le sol. Mais au moment où tu fais les électrochocs, t'entends. Oh non, pas encore. T'entends le tavernier qui gueule ça. Oh non, mais j'étais à l'extérieur de l'auberge. T'es à l'extérieur. Je retourne dans l'auberge. Dans l'auberge, tu vois une tête que tu connais. Tu vois Bah oui. Seti Ah, c'est ti. qui a l'air. Qui se secoue un peu la tête et tu vois que son cou, comme d'habitude, elle a un petit étui. Bah, Ouais, si tu veux, en soi-même, c'est pas un secret, mais si tu veux. Ah, t'es parti. Ok, il va. Avant que tu reviennes dans l'auberge. Non, je reviens pas dans le village. Non. Ok. Et ouais, comme d'habitude, elle a un petit truc, un étui avec un. Enfin, tu sais qu'il y a un message dedans. Puis dès qu'elle te voit arriver, Tu m'avais manqué. Oh, c'est une bonne petite titi. Alors, qu'est-ce que tu m'amènes? de ton côté, effectivement, ça te fait du bien de retrouver un peu l'air frais. Puis là, c'est le matin, c'est. Fixe le soleil. Hmm. Pensivement. Pensivement. Tu peux me refaire un test de mental, tiens, tant qu'on y est. Ça fait 10. Ok, j'en prends note. Est-ce que tu peux me réécrire le dernier bout? Parce que j'arrive pas bien. Toi, en tout cas, de ton côté, effectivement, tu te sens. Tu prends une bonne demi-heure pour bien souffler. Et c'est bon, tu sens que tu te calmes, t'as ton cœur qui reprend un rythme normal aussi. Et. Ouais, tu arrives à te réapaiser au bout d'un moment. Ça avait jamais été aussi fort. Ok. Je vous ai donné une lettre avant. Tu vois qu'il est encore en train de regarder le plancher de son auberge. Oui. Ouais, en fait, c'est bon, j'ai mon postier privé qui est arrivé. Donc, je vais mettre la lettre là. Ok. Je Mais- m'autorise à garder les divas pour les réparations du plancher aussi ou Ah bien non, mais même, je vais vous en donner 10. Hein. Non, mais dis, ça suffit, c'est bon. C'est bon. Non, mais juste au moins pour le dérangement, parce que enfin, c'est pas parce qu'on vous a sauvé qu'on peut se permettre des trucs comme ça. Je suis vraiment désolée. J'ai essayé de la tirer dehors, mais enfin, elle devait être trop impatiente de me voir. Y a pas de souci, j'avais jamais vu une taupe messagère jusqu'à aujourd'hui. Elle est trop chou. Hein. Oui. Du coup, je vous redonne le message et Alors. vous la donnez à votre taupe, c'est ça? C'est ça. D'accord. Garde tout comme ça, tu me donnes pas un message. Mais oui, le message que je voulais envoyer à Oumlako, bah, c'est elle qui va le porter, ce sera très bien. Ok, très J'étais bien. pas sûre de où elle était, où elle vagabondait, donc c'est parfait. Parfait. Bah, encore une fois, merci. Encore une fois, au revoir. Avant qu'on parte, je vais sortir, parce qu'on a une carte du territoire de Terra. Oui. Ça va être hypo curieux. Avant de partir, le promontoire d'Amlitz, vous savez où c'est? Promontoire d'Amlitz. Ou Estuant, je sais pas si toi tu connais bien, je sais pas si c'est en Terra. Je suis pas là, moi. reste. Ah oui, t'es pas Il là. est quelque part dans le village en train de. Ouais, le promontoire d'Amlitz, vous avez une idée de où ça se trouve? Bah, tu peux faire toi un test de géographie, de connaissance en fait. Bon, j'en fais un pour lui, mais. J'ai fait un 19. Ok, tu sais que c'est à l'est de Terra. Ok, à l'est de Terra. Mhm. L'est de Terra? Tu sais plus exactement où, mais tu sais que c'est dans ce coin-là. Tu sais que c'est dans cette région. Mais c'est relou. Ah, d'accord. Bon, bah, du coup, si je le sais, je lui demande pas en horaire. Super. Bah, merci encore une fois pour tout, et puis bah. Merci à vous. Navré pour les dégradations, vraiment, c'est pas notre genre. Non, mais je saurais que la prochaine fois que j'accueille une Umbra,
Alors, je protégerai mon sol différemment. alors, à ce propos, Mhm. apparemment, il y a une Umbra, effectivement, qui doit être à peu près à la recherche de même genre d'informations que nous. D'accord. Elle est venue voir Samana, par exemple. Ok. Alors, je doute qu'elle revienne dans le coin, mais à ce qui paraît, elle est quand même... Elle a pas l'air ultra sympathique. Ok. Donc, voilà. Je sais pas si vous devez vous en méfier ou pas. Moi, si je vois une Umbra voyageuse, solitaire, je ferai un peu plus attention. Bah, après, les Umbras sont sympas en général. Enfin, il y en a qui sont un peu brutes de décoffrage. Ouais. Il y en a qui, suivant d'où on vient, il y a des peuplades qui sont plus ou moins intégrées à la surface, d'autres qui ont plus gardé les us et coutumes des souterrains. Donc, il faut s'attendre à un décalage. Mais en soi, je veux dire... Oui, bah vous êtes très sympathique, hein. J'ai pas vu beaucoup d'Umbra dans ma vie. Eh ben, dites-vous que la plupart sont plus comme moi. Ok. Ne commencez pas à développer une peur des Umbras, on est très chouette. Non, pas une peur des Umbra, une peur des taupes des Umbra, par contre, il y a une possibilité que ça arrive. Alors, rassurez-vous, il y en a pas tant que ça. Ok. C'est ma petite Sétie, ça c'est autre chose. Mm. Ça arrive pas, normalement. Pas de soucis. Bon, je vais aller retrouver mon compagnon parce que sinon il va encore faire des bêtises, je le sens. En tout cas, plaisir de vous avoir vu. Mais grand plaisir. De vous avoir rencontré, d'avoir pu être utile et de l'accueil. Et si jamais une fois une menace devait survenir à nouveau dans le duché, retenez le nom Gladys Aegin, et si on n'est pas en train de sauver le monde, on fera tout ce qu'on peut pour venir vous aider. Gladys Aegin. Bah j'espère que vos faits et gestes et vos actes héroïques viendront jusqu'à mes oreilles. Ah, ça, comptez sur nous. On va y bosser dur. Ok, bah sur ce, je sors. Et je Bon vais, voyage. Merci, je vais aller voir au niveau des Faldan. Donc, je vais sortir avec Sétie. Hein. Oui. Bah, oui. Je la... Viens par là. Puis Sors par la porte. elle te suit pellement son cou tout fièrement. Avec le petit étui. Mais oui, je te remets un petit mot. Mais je vais lui donner une friandise ou un truc, je vais la gratouiller. Et puis... Quand tu fais ça, tu vois qu'il y a ton Faldan qui te regarde comme ça. Tu vois, la relation que j'ai avec Sétie, c'est ça qu'on peut avoir. Ensemble. Puis Sétie est toute contente et puis assez rapidement. Et tu vois que Nell est sortie de la taverne. T'as vu qu'elle était accompagnée d'une grande taupe, grande comme ça à peu près quand même. Et qu'elle a a priori donné un message à la taupe qui est repartie sous le sol. J'ai un autre parchemin en main. Et je vais me diriger en direction de... Je vais taper Sirven. Dit comme ça, je vais taper sur la veine. Ah, t'es pas RP, Sirven. Voilà, je vais lui faire 2-3 caresses puis lui donner une petite pomme que j'ai récupérée. Pas qu'il la mange super vite. Doucement. Doucement, Sirven. Doucement. Que faites-vous du coup? Nell. Que tiens-tu en pied, moi? Des nouvelles de la maison. Et pas Chez toi forcément. Ouais. Pas forcément celle auquel je m'attendais. Enfin, une partie oui, mais apparemment cette Umbra qui suit les mêmes pistes que nous est passée par Umlako. Et ce qui me semble étrange, c'est que elle a demandé après moi, alors que je la connais pas moi cette meuf, et qu'elle se demandait me rencontrer, moi et l'humain au nom impie qui m'accompagne. Et qu'elle serait quelque temps au promontoire d'Amlit. C'est sur notre route. Tu connais mieux Terra que moi, mais il me semble que c'est loin dans l'est. Parce qu'on doit se rendre où? C'est le marécage. Ouais, alors, c'est le marais de Kersdan. Je pense qu'il est là. C'est tout ici le marais de Kersdan. Là, c'est marais bord. Et ce qu'elle vous avait dit, la Samana, il serait dans une maison par ici, à peu près. Ok, Oui. donc le promontoire il est par là. Alors, c'est dans cette région-là, d'après Nell. Ouais, donc plus haut. Et nous, plus, on se trouve à Guldor qui est. C'est pas ici justement Oui, c'est ça, Guldor, exactement.
Donc c'est notre destination, elle est à mi-chemin du promontoire d'Hamlet. Mais j'ai un peu de peine à comprendre parce que j'ai reçu ce message, donc ça veut dire que avant elle était à Umlaco. Est-ce qu'on se serait croisés parce qu'elle est venue à Guldor d'abord et ensuite à Umlaco, puis donc elle va vers Hamlet, je pense. De ce que j'estime, si la taupe est venue directement de Umlaco jusqu'ici, elle a mis combien de temps de voyage ? Elle aurait mis peut-être 3 jours. À peu près. Ça, elle va très vite. Ouais, mais elle va aussi vite qu'un Faldan, quoi. Ouais. Donc si j'ai reçu ce message, je peux m'attendre à ce qu'il ait été écrit il y a 3 jours. Ouais. Donc, il y a en tout cas 3 jours, voire plus, qu'elle était à Umlaco. Et elle va se diriger vers le promontoire d'Hamlet. Après, est-ce qu'elle voyage en vaisseau ou en Faldan, ça je sais pas. La question qu'il faut qu'on se pose maintenant, Nel, c'est est-ce qu'on va directement à Maribor ? Maribor, ouais. Est-ce qu'on va directement à Maribor ou on fait d'abord le crochet par le promontoire ? Ben, sacré crochet, Donc Maribor d'abord. je pense. Et puis, elle a l'air d'avoir un artefact. Là, dans la lettre, ils me disent qu'elle a pas l'air de parler bien le commun. Moi, ma théorie, c'est que c'est une Umbra d'une nouvelle peuplade qui vient de découvrir la surface. Et puis que quelque chose s'est réveillé chez eux, comme ça s'est réveillé. Par exemple, ou alors qu'elle fait des recherches, ou qu'ils ont justement... vu qu'elle parle mal le commun, ça me paraît très bizarre, parce que c'est... Enfin, il y a... On n'est pas beaucoup de peuplades Umbra qui ont été découverts depuis très longtemps. La plupart vivent à la surface. Ceux qui ne vivent pas à la surface ont quand même des liens et font du commerce avec l'extérieur, donc on parle bien le commun. Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas des peuplades Umbra qui n'ont jamais, justement... Ah, bah alors certainement qu'il y en a, et je te dirais que je souhaite qu'il y en ait. Qui ne sont jamais allés à la surface et qui n'ont pas de contact avec la surface. Et qui ne savent probablement pas. Enfin, Umlaco, ça fait un petit moment qu'on a atteint la surface. Je sais pas exactement combien de temps. Ça fait plusieurs siècles en tout cas, ouais. En tout cas un siècle. Ça fait en tout cas un siècle que je suis pas très forte en histoire. Ça fait en tout cas un siècle qu'on est à la surface, mais il faut te dire qu'avant ça, on était des Adans du premier calendrier. Du deuxième calendrier. Deuxième, ouais. On était des Adans du deuxième calendrier et c'est le cataclysme Yeshua qui a fait qu'ils se sont réfugiés sous terre et puis depuis on vivait sous terre, donc on a passé énormément de notre histoire. Combien de temps ? Le troisième calendrier a duré 5410 ans. Ah ouais. Donc la plupart ont vécu effectivement des milliers d'années sous terre. Certains ont découvert la surface au bout de 1000 ans, d'autres jamais. D'autres au bout de 5000 ans. Donc si elle ne parle pas très bien le commun, on pourrait donc en déduire simplement que ça fait pas longtemps qu'elle est... Bah, soit ça fait pas longtemps que c'est une nouvelle peuplade qui connaissent pas bien le commun et que ça fait pas longtemps et que c'est un nouveau monde littéral qui s'ouvre. Et si ça se trouve, ils savaient même pas que la surface existait. Ça a été un heureux hasard, ou alors ils ont fait des recherches, des galeries et ils ont découvert ça. C'est un boom énorme dans une culture de découvrir qu'en fait il y a un autre monde qui existe, qui a évolué différemment. Soit il se peut aussi que ce soit une petite poche d'Umbra qui sont là depuis un moment, mais qui rejettent la surface et qui préfèrent vivre selon leur méthode et qui ne développent pas de liens et de connaissances culturelles avec la surface. Parce que je veux dire, il y a bien le Colopiaf, il y a des Aquila extrémistes qui veulent rester entre eux. Ce serait pas étonnant qu'il y ait des Umbra qui aussi ne veulent pas se mêler à ce nouveau monde qu'ils découvrent. Mais en vrai, avec tous les bouleversements qu'il y a eu, notamment il y a 20 ans, ce serait pas si surprenant qu'il y ait eu... parce qu'il y a quand même des moments où le sol s'est fendu, il y a eu des gros bouleversements à ce moment-là. Ne serait-ce que pour en trouver... Et qu'est-ce que tu suggères qu'on fasse ? J'en sais rien. Je pense Maribor d'abord. Parce qu'on cherche les mêmes infos. Je pense que ce serait bien qu'on ait des réponses et qu'après on puisse jauger si c'est une alliée ou une ennemie. Et puis comme ça, soit on la poutre, soit on partage nos infos, je sais pas. Mais c'est sur le chemin, Maribor. Je me dis que ce sera pas une alliée. Enfin, ce sera pas une ennemie non plus, mais la communication va être compliquée.
Ouais, bah on verra. Mais de toute façon, c'est sur le chemin. Je pense que ce Misha, on va pas mettre 12 jours à le trouver. On va déjà à Marébor. De toute façon, c'est un arrêt qu'on doit faire. Et puis une fois qu'on est sur place, si on le trouve facilement, ben on y va. Puis si on apprend qu'il a été capturé, qu'il est mort, qu'il est au fin fond du marais, que les gens se perdent avant de le trouver, bon ben peut-être qu'on ira d'abord à Emlit. Ta part. Merci. Sans BA. Donc Marébor. Marébor. Combien de temps ça nous prendra? À peu près 2 jours. 1 jour et demi, 2 jours à Dotfaldan. Nell, Oui. dans ta lettre, cette Umbra faisait référence à l'humain qui a un nom impie. Donc c'est vraiment toi. Et je sais pas d'où elle te connaît. Moi je la connais pas. Enfin. C'est vrai que on s'est mis en route, hein, si jamais. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, c'est vrai que maintenant que j'y réfléchis, comment elle peut connaître mon nom? Mais c'est comme Ta. Comment elle connaît des trucs sur nous comme ça? Comment elle sait qu'on est tombé sur un artefact antique? Moi, je pense qu'elle est en contact avec des élémentistes ou des gens qui ont des dons de pression ou quelque chose comme ça, et puis qu'elle nous guide. Ta? Je sais pas. J'arrive pas à la voir comme une ennemie. Je sais pas. Je trouve qu'elle est trop mystérieuse pour que ce soit pas louche. Parlons de mystère, Nell. Si je t'ai pas parlé de ce qui arrive à l'auberge. Alors écoute, je t'arrête tout de suite. Si t'as pas envie d'en parler, y a pas de souci. Tu as le droit de garder tes secrets. Enfin, c'était pas mon intention de te pousser à dire des trucs. J'étais en réflexion sur mon caillou. Et je me disais, Sur ton caillou. quand je Ah, réfléchissais sur dans le le rocher. village, et je me disais en fait, tout le monde a une famille. Tout le monde a une base. Quelque chose. Moi, je n'en ai pas. Et je te connais depuis très peu de temps, mais je t'apprécie beaucoup. Et tu vois que je suis un peu ému quand je parle. Tu te rapproches maintenant de ce qu'il y a de plus près d'un ami. Et je sais que on peut tout se dire entre amis. Bah, en tout cas, je peux tout entendre. Je sais pas exactement comment je vais réagir, mais je te promets d'être modéré. Il y a quelque chose que j'ai gardé pour moi depuis mon enfance, tout du moins depuis que ça se manifeste. Je n'en ai parlé ni à l'église du temps, ni à Terra, ni à personne en fait. Ok. Tu sais que mon père, enfin tu ne le sais pas mais je vais te le dire, mon père faisait partie de l'armée de la Nouvelle Ère, Nouvelle Aube. Ok. Donc Ce qui explique le choix du prénom. ce qui explique le choix du prénom. Et ma mère était une fanatique, enfin. Ce dont je m'en souviens. Pour elle, mon père était l'homme idéal. Elle le voyait tel un dieu. J'ai une grande sœur que je n'ai jamais connue. Je me rappelle d'elle, je me rappelle de son nom. Elle s'appelle Sol. S-O-L. Et j'ai un grand frère qui s'appelle Vatan. Ok. Je ne les ai jamais connus. Je sais qu'ils ont existé, peut-être qu'ils existent encore, peut-être sont-ils morts au combat, peut-être faisaient-ils partie de l'armée de la Nouvelle Ère, je n'en sais rien. Mais depuis un certain temps, enfin, aussi vieux que je m'en souvienne, je suis atteint d'un mal. Et ce mal, Nell, c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, qui est censé avoir disparu. Tu sais, lorsqu'il y a eu le grand cataclysme, l'apparition des Stuans, du faux dieu. Pendant de nombreuses années avant son retour, certains étaient ses esclaves, ses poupées. On les appelait les porteurs de la voix. Ils entendaient des voix à l'intérieur de leur tête qui leur disaient de faire des choses et qui les guidaient sur des chemins plus ou moins maléfiques. Et ce dont j'ai discuté avec Samana hier, c'est ça. C'est que depuis tout petit, j'ai cette voix en moi. Et je sais que ce n'est pas quelque chose de bon. Et aujourd'hui à l'auberge, lorsque j'étais en train d'écrire le message à Samana, pour en savoir plus sur mes éventuels frères et sœurs, cette voix s'est manifestée, plus violemment que d'habitude. Je n'ai pas eu les douleurs qui l'accompagnent d'habitude. C'est ce sentiment
ce qu'on appelait à donner de la souffrance. Je n'ai pas ressenti cette souffrance, mais j'ai été plongé dans un monde ténébreux avec cette voix qui m'a parlé beaucoup plus distinctement et dont j'avais l'impression qu'elle tournait autour de moi. Et lorsque j'ai demandé à savoir qui me parlait, je n'ai pas eu de réponse claire. Mais par contre, cette voix m'a révélé que mon père avait fait un pacte avec quelque chose ou quelqu'un. Et apparemment, c'était une prouesse de faire ça. Et cette voix m'a révélé ceci, et quand elle est venue me balancer un seau d'eau dessus, ce que tu as bien fait, bien sûr, je n'étais pas conscient que ma donnée du feu s'était réveillée et que j'étais en train de provoquer un incendie. Et en y réfléchissant, je me dis, qui veut mettre le feu? Qui veut mettre des braises, brûler le monde? Si ce n'est l'armée de la Nouvelle Ère, Estuans, tous ces cataclysmes qu'il y avait eu, la planète de Pandora, le feu. Alors je me demande si cette voix qui m'a parlé et qui m'a révélé que quelque chose se réveillait, s'il n'est pas un reliquat ou une rémanence de cet ancien pouvoir. Et je dois te dire que ça me fait assez peur. Bah, c'est pas un petit morceau, je comprends. Je suis désolé d'avoir réagi comme ça, il fallait que je Mais- me remette les idées en place, mais Comme je comprends que t'aies eu besoin d'un petit moment pour digérer tout ça, pas de soucis. Écoute, je suis touchée que tu me fasses assez confiance pour me révéler tout ça. D'autant plus, j'espère que ça va, que tu réussis à atterrir et à reprendre pied avec cette expérience qui a dû être super ouf. nous ça va. Ça va, ça me fait du bien d'en parler et je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça a un lien avec ce qu'on est en train de découvrir et ces révélations qu'on a eues. T'as souvent eu cette voix qui t'a parlé depuis que le faux dieu est tombé? C'est déjà arrivé depuis qu'il est plus là? C'est déjà arrivé. Plusieurs fois, en tout cas une fois par mois. Ah ouais? Et C'est ça, d'habitude ça vient avec certaines souffrances que je pouvais ressentir. Et toutes les nuits avant de dormir, je fais une prière. Tu veux que je te la lise? Je vois bien. Si je la retrouve. Dieu de l'océan, Dieu créateur, faites que la voix s'étouffe, faites que son être s'éloigne. Je la répète en boucle et ça m'aide à me rassurer. J'ai peur de la nuit. Bah écoute, je pense que c'est pas une mauvaise chose, ça peut pas faire de mal, en tout cas. Et si ça te donne quelque chose de tangible auquel t'accrocher, je pense que c'est très bien que tu continues. Je suis pas hyper versée dans tout ce qui est foi, religion, même tout ça, c'est cataclysmes, artefacts, ce qui est en train de se passer avec le monde qui change. Donc je pense pas pouvoir être de bons conseils, mais je peux être de bonne oreille. Donc Si je te dis que tout ça, c'est pas pour rien, c'est que le moment venu, si ça doit recommencer, je compte sur toi pour de balancer un solo, ou une grosse baffe. pas de soucis. Je serai toujours là pour t'en foutre une s'il faut. Et si ça devait dégénérer et que ça devait être pire que ça, je compte sur toi pour mettre fin à ce phénomène de la manière qui te semblera la plus logique. Je ferai en sorte qu'on n'arrive pas jusque là. Je peux te ramener avec un peu d'eau. S'il faut que je te ramène avec une baigne, j'y arriverai aussi. Et puis s'il faut autre chose, je trouverai un autre moyen. Je suis pleine de ressources. Mais ça marche. Je compte sur toi. Ça va aller. Ouais, ça On va va aller. trouver ce qui se Eh passe. oui. Si ça se trouve, ce Micha aura aussi des réponses par rapport à ça. Vu que Samana nous a révélé que le monde était peut-être en mutation, et que c'est certainement aussi lié avec tout ce que Estuans a fait, enfin c'était pas un dieu à la base. Il a réussi à s'élever à ce statut-là, et ça a foutu de la merde, et puis ça s'est passé comme ça s'est passé, et il y a eu des gros conflits, des gros pouvoirs mis en action.
peut-être que c'est juste des échos de ça. Peut-être que c'est pas le premier à avoir fait ça, ou peut-être qu'il y en a d'autres qui ont réussi depuis. Donc on verra. Il y a des héros qui ont réussi à faire tomber un faux dieu il y a pas si longtemps. Je pense qu'on peut aussi trouver des solutions à quel que soit ce problème qui t'affecte. Et je te laisserai pas tout seul dans cette affaire. Ensemble on y arrivera. J'en suis sûre. Gladiaïn. Gladiaïn.